Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série d'hommages où on parle autour d'un feu de cheminée des enseignements problématiques dans les communautés chrétiennes et leur impact, leurs conséquences sur le croyant. Je suis Claire Morat, je suis prof, j'ai fait des études de théologie et j'ai cru et propagé aussi plein d'enseignements abusifs puisque j'ai un background évangélique un peu fondamentaliste. C'est dire qu'ici on ne juge pas les personnes mais ces enseignements, et ces enseignements ont un certain nombre de raisons historiques que l'on verra. Aujourd'hui, un épisode très intéressant, notre deuxième épisode qui s'intitule « Votre église est-elle sectaire ?» Alors bienvenue, si vous êtes ici, je pense que ce n'est pas par hasard, c'est que peut-être le titre vous a un petit peu interpellé par rapport à votre parcours. Je ne suis pas une spécialiste, alors je vais plutôt consulter un spécialiste des sectes aujourd'hui. C'est le docteur Steven Hassan, il fait de plus en plus parler de lui. Il a un doctorat en psychologie et il a élaboré le modèle CIP, c'est-à-dire le Bite Model en anglais, dont on va parler aujourd'hui. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet des sectes, comment quitter une secte ou qu'est-ce qui définit une secte. Lui-même, dans son parcours, a été un membre de la secte Moon. Et il propose une grille avec des items particuliers qu'on va voir aujourd'hui pour permettre aux individus d'apprécier si leur groupe, leurs amis, leur communauté ont des abus, ont une sorte de contrôle ou d'influence illégitime sur leur propre vie. La guérison, en fait, je pense, passe par une compréhension de ce qui est un comportement abusif. Des fois, on a besoin d'entendre des items, des choses objectives, avant de réaliser que oui, effectivement, qu'il y a des choses qu'on a vécues dans les églises ne sont pas normales, pour ensuite pouvoir avancer. Je vais commencer aujourd'hui par une citation déjà du site Freedom of Mind, qui est le site de ce docteur, et qui qualifie en fait ce problème d'ingérence dans la vie d'autrui, qui est exactement un peu le problème des sectes, et des dérives sectaires. L'influence indue, l'influence illégitime, c'est tout acte de persuasion qui va usurper le libre arbitre et le jugement de quelqu'un d'autre. On peut être influencé notamment par la tromperie, la flatterie, la coercition, etc. L'influence illégitime ébranle l'identité authentique d'un individu et reconstruit une nouvelle identité à l'image du groupe ou du responsable. Dans ce processus, l'individu perd sa capacité à penser rationnellement et à agir de manière indépendante. Il est diminué, son identité est sapée, on pourrait dire, ce qui asservit même les individus les plus brillants et fonctionnels. En gros, toute tentative de contrôle sur la vie de quelqu'un, sur les pensées de quelqu'un, va avoir des répercussions psychologiques dans l'être intérieur de la personne, et c'est ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui. Quelles sont les répercussions de certaines pratiques, certains enseignements qu'on trouve dans le milieu évangélique, pentecôtiste, baptiste, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle CIP ? CIP, c'est un acronyme C-I-P-E qui explique le contrôle du comportement, C, le contrôle de l'information, I, des pensées, P, et des émotions, pour le E. Je vous propose maintenant, très concrètement, de lister des items qui vont, moi, me parler personnellement. Il y en a d'autres, ils ne sont pas exhaustifs, d'autres sont sur le site freedomofmind.com et je le mettrai tout dans la description ou sur le blog que j'ai qui s'appelle unexpresso.wordpress.com. Unexpresso.wordpress.com, c'est ça, oui. Donc, voyons un petit peu tous ces items avec des exemples peut-être concrets de ce que j'ai vécu, parce que quand même, j'en ai vu des vertes et des pas mûres également. Alors, on va commencer par le C, le contrôle du comportement. Donc, quels sont les différents items qui peut-être me parlent un peu plus ? Dit où et comment le membre devrait vivre et quelles devraient être ses fréquentations, qui ne pas fréquenter. Ça, c'est peut-être un petit peu moins le cas de nos jours, mais je sais que dans les années 50, 60, dans les églises, en France, dans les petites communautés, c'était vraiment... il y avait le monde à l'extérieur. Il ne fallait pas trop se mêler au monde, quelquefois qu'on serait peut-être corrompu par le monde. Et il valait mieux traîner entre chrétiens, par exemple. B, il y a contrôle des styles vestimentaires et des coiffures. Dans certaines églises, les femmes, par exemple, doivent mettre un voile sur leur tête pendant je pense notamment aux assemblées de Dieu. En tout cas, c'était le cas quand j'étais jeune.
Donc voilà, contrôle des styles vestimentaires et des coiffures. Donc si quelqu'un a un avis sur votre style vestimentaire. Ensuite, malheureusement, exploitation financière, manipulation ou dépendance. Combien de fois est-ce que dans certaines églises, on va nous dire qu'il faut avoir une belle église, il faut donner financièrement pour avoir la plus belle église du coin, ou pour construire certaines choses, ou alors pour aider le pasteur, en particulier pour ça ou ça. Il y a des fois, il va... Enfin, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Voilà. Donc parfois, certains membres vont manipuler peut-être certaines personnes pour en avoir une exploitation financière. Voilà. Ensuite, contrôle du comportement, donc créer une dépendance et une obéissance. Moi, je trouve que souvent dans les églises, le pasteur, il est vraiment considéré comme la personne qui sait quoi faire. Si on ne sait pas quoi faire, on va consulter le pasteur. Et en gros, on va nous dire un petit peu, c'est pratique, les responsables vont un petit peu nous dire comment mener notre vie. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Donc ça, c'était pour les modèles C, contrôle du comportement. Bon, j'en ai pas listé beaucoup, la liste est beaucoup plus grande. C'est peut-être une bonne chose, d'ailleurs, que j'en ai pas listé beaucoup dans mon expérience. Voyons maintenant la deuxième partie, le contrôle de l'information. Première partie, donc minimise et décourage l'accès aux informations qui sortent du cercle de leur culte. Internet, TV, informations critiques. Il y a certains groupes qui demandent de ne pas trop regarder la télé. Ça, c'était quand j'étais jeune, hein, c'est-à-dire il y a 30 ans, on va dire. Mais moi, je sais que personnellement, on m'a découragée de faire mes études de théologie à la faculté protestante de Genève, parce qu'on allait me présenter des théories qui n'allaient pas dans le sens des églises dans lesquelles j'avais grandi, qui allaient remettre en question l'inspiration de la Bible, et forcément, ça allait me faire perdre la foi. Alors moi, face à ça, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si quelque chose est vrai, on doit pouvoir le questionner. Et au contraire, il faut être capable d'être confronté aux informations critiques. Ensuite, compartimentalise l'information. Il y a des gens de l'extérieur et nous. Il y a leur doctrine et les nôtres. Ça me parle. Troisième partie du modèle CIP, le contrôle des pensées. Là, je pense que ça va vous parler. Requiert des membres qu'ils internalisent la doctrine du groupe comme étant la vérité. Un style, un schéma de pensée noir ou blanc. Il n'y a pas de place pour le gris. C'est comme ça ou comme ça. C'est tout. Décide pour nous de ce qui est bien ou mal dans les détails précis de notre vie. Sépare les gens encore entre eux et nous. Autre item de la catégorie contrôle des pensées, interdit les questions critiques sur les responsables, la doctrine ou les règles de la communauté. Je sais pas pour vous, mais moi ça fait ding 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 dans ma tête. Bien souvent, les responsables prennent très 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 mal toute critique, même constructive, alors qu'ils sont censés être au service de la communauté. Malheureusement, comme le dit la citation en anglais, absolute power corrupts absolutely. Un pouvoir absolu corrompt absolument. Je crois que quand quelqu'un se retrouve en position de responsable, quelque chose se passe dans le cerveau également et on finit par devenir un petit tyran. Si on n'a pas justement de garde-fou, si on n'est pas aussi... si on n'a pas... on ne doit pas rendre des comptes à un certain nombre de personnes. Voilà. Considère les autres croyances comme illégitimes, mauvaises et inutiles. Encore une fois, on n'a pas brillé dans les milieux chrétiens dans ces domaines-là. Alors le contrôle émotionnel, parlons-en. Manipule et rétrécit la gamme des émotions. Il y a des émotions ou des besoins qui sont considérés comme mauvais. La colère peut-être, contre ce que certains responsables feraient, ou ce que certains... Voilà. Malfaisants ou même égoïstes. Faire croire que les problèmes sont toujours de la faute du membre. Vous êtes en gros l'élément perturbateur dans l'église, tout le monde pense pareil, mais vous, bien entendu, vous ne pensez pas comme tout le monde, donc le problème c'est vous. En gros, faire croire que les problèmes sont toujours de la faute du membre, jamais celle du responsable ou du groupe. Là, c'est vraiment un point noir, je trouve, dans les églises actuellement. Et ça va favoriser quoi? Ça va favoriser des sentiments de culpabilité, d'indignité. Une culpabilité liée à son identité,
où vous ne vivez pas à la hauteur de votre potentiel, votre famille n'a pas tout ce qu'il faut, votre passé est suspect, vos amitiés sont pas très sages, vos pensées, vos émotions, vos actions sont hors sujet et égoïstes. Culpabilité sociale et culpabilité historique. Ensuite, certains groupes vont inspirer la crainte justement de penser différemment et d'être exclu du groupe, crainte de l'extérieur, crainte du monde, crainte des ennemis, crainte d'une perte de salut dans certains groupes vraiment extrêmes, mais surtout la crainte de partir et d'être ostracisé par le groupe, la crainte du désaccord. Autre chose que moi j'ai vécu personnellement et dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça va créer des hauts et des bas émotionnels, ça c'est un autre item dans la liste. Love bombing à un moment. Alors, du love bombing, c'est quand quelqu'un va vous dire « Oh, c'est super, t'es fantastique », en gros, louange, va vous louer vos louanges à un moment. Puis un autre déclarer que vous êtes un horrible pécheur parce que vous n'avez pas été dans son sens. Et comment vous dire, ça arrive vraiment beaucoup. Après, on a aussi comme item confession rituelle et parfois public des péchés. Un exemple vraiment terrible qui me vient à l'esprit, quand j'étais donc adolescente, je me rappelle avoir assisté à un mariage dans une église évangélique, mon église, d'un jeune couple, donc un jeune couple amoureux, et qui se retrouve le jour du mariage à devoir demander pardon au pasteur et à la congrégation pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Waouh! Que dire? Sans commentaire, pour l'instant, je trouve ça affreux. Donc, confession rituelle et parfois publique des péchés, voilà. Endoctrinement par la peur, inculquer une peur irrationnelle de quitter le groupe et questionner l'autorité du responsable. Donc, on va nous dire qu'il n'y a pas de joie possible ou d'épanouissement hors du groupe. Bon, il y aura des conséquences terribles si vous partez. D'ailleurs, vous aurez déjà la peur d'être rejeté par votre famille ou vos proches, ils sont toujours dans ces groupes-là. En gros, dans pas mal de groupes, il n'y a jamais de raison légitime de partir. Ceux qui partent sont faibles, sont manipulés par leur famille ou un psy, ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas spirituels, ils sont du monde ou séduits par l'argent, le sexe ou le rock'n'roll. Alors, après tous ces items, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu déstabilisé? Est-ce qu'un petit peu perdu? Et c'est complètement normal de réaliser que beaucoup de choses listées dans ces items sont des choses que l'on vit, nous. Pourtant, en tant que chrétien, on se dit quand même, ça ne devrait pas arriver. Alors pourquoi les chrétiens? Ça pose un autre problème sur lequel j'ai dû m'interroger également. Pourquoi les chrétiens vont aller vers ces dérives sectaires? Systématiquement, en fait. Ça, c'est une question vraiment difficile à étudier, une question qu'il conviendra, je pense, d'étudier plus en détail une prochaine fois. Il est lié à la manière dont on va considérer la Bible. S'il s'agit en fait d'un manuel sur comment vivre, sur la vie, alors le pasteur, par exemple, va devenir quelqu'un, ou même le chrétien va devenir quelqu'un qui va devenir un petit tyran. Mais je crois que ce sujet-là mérite une étude plus poussée, car cela remet en cause justement un dogme pour beaucoup de protestants évangéliques. Mais ce qu'il était important de voir aujourd'hui, c'est qu'une telle influence laisse des marques, laisse des traces dans la vie du croyant. Si on a été dans un groupe avec ces tendances-là, ce que je pense que c'est pour la plupart d'entre nous, ça a eu des répercussions psychologiques, une culpabilité quand on n'arrive pas à suivre la norme établie, puisque souvent aussi certains péchés sont mis en avant au détriment d'autres, ce qui va donner lieu à la dépression, du ressentiment aussi, quand on va voir que des comportements qui nous révoltent instinctivement sont considérés normaux, et donc devraient aussi peut-être représenter Dieu. Ne pas être considéré dans son identité, ne pas être considéré dans son droit à l'esprit critique, va vraiment blesser profondément l'être humain. Et il est temps d'en parler, de montrer que justement, l'enseignement de Christ est là pour nous rassurer sur Dieu, sur ce qu'il veut. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous imposer un certain nombre de types de choses, ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous asservir, mais qui nous libère. Et ce n'est pas le message malheureusement que l'on entend, et on le verra pourquoi, les raisons historiques.
Et puis, on ne peut pas s'en vouloir à nous ou à nos communautés plus que ça, puisque on a grandi dedans et c'est dire si on est vraiment influencé par notre milieu. Mais je trouve qu'il est vraiment bien qu'en ce moment on entende de plus en plus parler de ça. C'est qu'il se passe quelque chose et qu'il est temps, enfin peut-être, pour tous ces chrétiens un peu persécutés, pour tous ces chrétiens malmenés aussi par l'Église, de réaliser qu'ils sont dans leurs droits et que ce comportement qui les révolte n'est pas normal et qu'il est temps pour tous ces chrétiens d'être rassurés et aussi de guérir de tout cela. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour que l'on continue à en parler parce que ça mérite un grand espace de parole. Alors, je vous dis à bientôt autour d'un feu de cheminée parce que c'est plus sympa.